t'a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il t'a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il t'a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la pauvreté. Jésus est Seigneur, même dans la pauvreté. Jésus est Seigneur, oui, même dans la paix. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la paix. Jésus est Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. L'agneau de Dieu.
Seigneur, nous te célébrons et te exaltons pour ton amour inconditionnel. Nous étions où il n'y a pas des hommes et des femmes égarés, tu nous as rachetés. Nous étions morts, tu nous as ramenés en vie. Nous étions où tu n'as pas malade, tu nous as guéris. Nous étions où tu n'as pas captifs, tu nous as délivrés. Et tu nous as donné une place d'honneur au sein de la société. Nous te disons merci, ce n'est pas ton amour inconditionnel que nous sommes devant ta cette face en cette soirée pour recevoir de toi, pour te célébrer, pour t'adorer. Viens donc et règne, maître absolu, parce que tu es le seul maître et souverain dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, notre de notre roi, bénis l'écoute de cette parole. Accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton intelligence, et que les vases charnels que nous constituons disparaissent, et que toi tu parles à ton peuple. Dès donc où tu n'as pas rechargé tous les vases par lesquels tu es passé depuis le début de ce programme, inonde-le, oh mon Dieu, Papa, de ta grâce, et qu'il soit abondamment béni au nom de Jésus. Seigneur, notre de notre loi, nous te prions, oh Dieu, Papa, en ce moment, afin que cette parole, tu vas sortir, délivre quelqu'un, guérisse quelqu'un, affermisse la foi de quelqu'un, et que nous sortons d'ici, étant bénis, puis que nous sommes entrés, recevons l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, d'éternité en éternité, au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous recommandons encore une fois de plus ce programme. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te retrouver ce soir, ainsi que nos bien-aimés qui nous suivent sur la page de Facebook, laquelle nous trempons dans le sang de Jésus, et annulons tout désagrément par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir, bien-aimé, s'intitule La grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme. Voilà, si tu veux, la grandeur d'une femme. Et si c'est homme avec grand H. Alléluia. Amen. Comme les femmes aiment toujours la discrimination. La grandeur d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur d'un homme se mesure d'abord à son caractère, à son comportement, à ses habitudes. Et à ces comportements, caractères et habitudes viennent s'ajouter ses avoirs. Alléluia. Viennent s'ajouter des avoirs. C'est là que on a l'habitude de dire, on te considère par l'apparence, mais lorsqu'on voit ce qui sort de toi, on te méprise parce qu'il n'y a rien de bon en toi. On parle généralement des filles de parvenus, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas préparé à accéder à une certaine dimension de la société. Donc, reconnaît la grandeur d'un homme par ses habitudes, par ses caractères, par ses comportements, par ses avoirs matériels et financiers. La richesse n'a jamais été un péché. C'est ce que tu fais de la richesse qui devient un problème. Je parle à quelqu'un. Car Dieu dit, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Aussi longtemps que tu seras rempli de sagesse,
Tu auras des bons caractères, des bonnes habitudes, des bons comportements, mais s'il te manque des moyens, tu ne seras jamais considéré. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible déclare que le pauvre n'a pas d'amis, le pauvre n'a pas de frères, le pauvre n'a pas de parents. Tous ses amis le haïssent. Et la Bible soutient en disant que l'argent est la race, le terre de la guerre. Alléluia. La Bible dit l'argent répond à tout. Donc aussi longtemps que tu serviras Dieu en gémissant, en gênant même quand tu ne veux pas gêner, parce que la situation te contraint, mon ami, tu es malheureux. Et cela n'est plus ton partage. Tu monteras désormais à la montagne. Quand le Saint-Esprit te demandera de gêner. Pas que tu te retrouves en train de gêner parce qu'il n'y a même rien à manger. Et je l'ai toujours dit, depuis que j'ai lu la Bible et que j'observe le monde, je n'ai vu personne qui ait servi Dieu de manière sincère et Dieu l'a abandonné. Je parle à quelqu'un. Amen. Il n'existe personne qui ait décidé de servir Dieu en esprit et en vérité et que Dieu l'ait abandonné. Et je veux que tu retiennes, bien-aimé, que la vie d'une femme de grandeur, d'un homme de grandeur, n'a jamais été de tout repos. Je parle à quelqu'un. Tu veux qu'on t'aime, personne ne t'aimera. Parce que ta grandeur, ton élévation élève même les autres. La bénédiction suscite la jalousie. Parce que vous croyez que lorsque tu es béni, tu seras aimé de tout. Même Dieu le dit. Que mettez-vous en garde. Lorsque tout le monde dira du bien de toi, ça veut dire que toi-même tu n'es pas juste. Tu es caméléon. Tu es celui qui épouse la température de l'environnement. Tu te retrouves avec ceci, tu es d'accord avec eux. Tu vas là-bas, tu épouses leur façon de voir et faire. Ça veut dire que tu n'es pas un homme juste. Parce que je vais te dire, le monde déteste ceux qui disent la vérité. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Secoue ton voisin, tu dis oui, je ne te sens pas ce soir. Je sens pas ce soir. S'ériger au sommet d'une famille, au sommet d'un peuple, comme je le disais tout à l'heure, ça suscite de la jalousie, ça suscite des mécontents. Une vie de grandeur est une vie d'éternel combat. Je parle à quelqu'un. Amen. Il faut le noter. J'ai dit, une vie de grandeur est une vie d'éternel combat. Tu excelles en milieu professionnel. Les gens iront avec ton nom chez les marabouts chaque week-end. Parce qu'il faut qu'on parle aussi de. Tu excelles même à l'église. Tu auras tes frères, tes collaborateurs là. Tu vont te jeter des pots de banane. Tout simplement parce que Dieu t'utilise. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu a créé le frère d'Abel. Ça, c'était la jalousie de son frère Caïn. Jusqu'à. Il a tué. Que quelqu'un dise la jalousie. La jalousie. Tu n'es plus mon partage. Tu n'es plus mon partage. Et je veux que tu retiennes en outre que les épreuves de ta vie sont proportionnelles à la dimension de ta bénédiction. Amen. Les épreuves de ta vie sont proportionnelles à la dimension de ta bénédiction. Amen. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va les supporter. Ce n'est pas quelqu'un. Amen. Ce n'est pas l'histoire que frère,
prie pour moi là-bas. On va prier, il n'aura rien. Quand il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ retourne dans sa gloire, il a pris ce qui était considéré comme des colonnes. Pierre, Jean et Jacques, il leur a dit, veillez, priez. Quand il se dit d'arriver, il a trouvé tous endormis. Il les a réveillés. Il dit, mais comment? Vous ne pouvez même plus appeler même pendant 1 heure. Il est parti. Quand il revient, il le retrouve encore endormi. Et c'est là qu'il a dit, et si quelqu'un peut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Dis à ton voisin, porte ta croix. Pas de micro. Dis-lui, c'est ta bénédiction. Ce n'est pas la mienne. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit porter sa croix. C'est pas une sorte de frère vraiment. Je n'ai pas pu être avec vous aujourd'hui. Mais ici avec moi, l'esprit, pensez à moi. Non. C'est quand tu devais penser à moi qu'on oublie même ton sujet. On se rappelle bien quand le programme est déjà fini. Et je disais donc que les épreuves de la vie sont proportionnelles à la dimension de ta bénédiction. Nous allons ouvrir le message de ce soir avec Genèse 12, du premier verset au verset 4. Parce que j'ai l'impression que nous lisons la Bible sans bien la comprendre. Dis à ton voisin, entre dans le réma. Il faut entrer dans la révélation. Abraham s'est lamenté contre un mot. Abraham avait quelque chose qui manquait à son bonheur. Abraham n'était pas au niveau que tu avais prédestiné pour lui. Je parle à quelqu'un. La situation que tu vis là, c'est que la triste réalité que l'ennemi t'a imposée. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Il faut faire la différence entre la réalité que tu vis et la vérité de Dieu. Tu vois, vu qu'à nous là au livre de Genèse, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle belle promesse. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous arrêtons d'abord là. Nous allons examiner, bien aimé, le premier verset. Alléluia. Amen. Le premier verset, les choses qui empêchaient Abraham de devenir grand. Le Seigneur lui demande d'étudier 3 choses. Alléluia. Amen. Les 3 choses qui empêchaient Abraham de grandir. Il lui dit, va-t'en de ton pays. Le pays qu'Abraham habitait ne permettait pas à Abraham d'être béni à la dimension divine. Raison pour laquelle, de nos jours, nous voyons nos frères et sœurs qui sont partis à l'étranger. Une fois ailleurs, la vie s'est ouverte
ils ont déconné. Les choses qui étaient impossibles au Cameroun sont devenues possibles. Un pays peut être pour toi un blocage. C'est pas la quelqu'un? Tu es limité. Parce que la Bible nous dit, par la Bible, le dictionnaire, le pays est un territoire, une nation délimitée par des frontières. Comment peux-tu donc devenir international pendant que tu es dans l'enclos? C'est pas la quelqu'un? Il y a des gens qui sont illuminés. Je l'ai dit une fois, nous avons vu dans le monde musical, chacun sait faire son nom. L'autre là-bas, la voix du sud, ce n'est que le musicien du sud. Alléluia. L'autre, le prince des dodos, ce n'est que le musicien des dodos. Et lorsque tu avais été éliminé petit pays, il a dit petit pays. Alléluia. Il est allé à la dimension nationale. Et c'est un pays qui peut collaborer avec un autre pays. Toi, tu vas rester là, même quand tu es à Paris, ce ne sont que les dédos qui viendront à ton concert. Parce que tu es le prince des. Dis à ton voisin, change tes idées. Dieu dit à Abraham, sors de Charan. Parce que Charan est un pays qui est hostile à ton progrès. 2. Va-t'en de ta patrie. Il y a plusieurs personnes. La patrie étant une communauté sociale et politique à laquelle on appartient. Alléluia. Ou alors on a le sentiment d'appartenir. Or, plusieurs personnes souffrent de nos jours à cause de la communauté. Je parle à quelqu'un? De leur communauté. Quand tu dis déjà à quelqu'un, Bakoko, il sait déjà automatiquement qu'il a affaire aux esprits des eaux. Alléluia. C'est un peu côtier. Quand tu parles tu dis à quelqu'un ici, le bassin, on voit déjà le timbre. Alléluia. Tu dis que je sais de Rodo, on voit déjà Tagadachi qui se lève le matin avec une damja de vin rouge. Tu vois déjà quelqu'un qui marche avec le cirage et la brosse dans le sac et marche, à thé. Alléluia. Là, je suis, tu es novice. Et tant au sein de cette communauté, tu ne pourras jamais devenir ce que je vais faire de toi. Quels sont donc les problèmes attachés à ta communauté? Chez nous, nous avons ce qu'on appelle les VOC. Or, ici à Douala, c'est Bona. Alléluia. C'est-à-dire les clans. Tel clan. Et tu trouveras que dans chaque clan, il y a un problème qui met ce clan. Et Dieu dit, va-t'en. La maison de ton père n'a pas dit la maison de sa mère. Ça veut dire que le produit d'Abraham venait du côté de son père. Est-ce que tu es jeune? Oui. Oui, oui. Moi-même, j'étais dit de partir de cette maison, tu es parti. N'est-ce pas, tu es toujours là? Attends, d'abord, je t'ai demandé quand tu es nouvellement arrivé ici, je t'ai dit que la maison familiale est une source de problème pour toi. Il faut partir de cette maison. Tu ne peux pas prendre le dessus sur cette maison spirituellement. Non. Voilà. L'obéissance vaut mieux que...
C'est ce que je dis toujours, je l'ai dit dimanche non. Que l'homme chrétien attend d'abord avoir des millions pour agir. Or, c'est le besoin qui suscite la provision. Mais nous voulons d'abord la provision avant de penser quoi faire. La Bible nous dit quoi? Le juste vivra par les comptes fournis en banque. Hein? Non, le juste, c'est ce que veut vivre, non. Le juste vivra par l'épargne en banque. Le juste vivra par la foi. Et la foi étant donc quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais toi, tu veux d'abord voir l'argent. Donc pour toi-même. Dieu dit à Abraham, détache-toi de ton cordon ombilical. Nous le voyons tout à l'heure. Plusieurs personnes ont été détruites à cause de l'amour excessif qu'ils ont eu de la famille. Ils sont toujours attachés, on dit que c'est ici ta source de destruction, mais on est toujours attaché. Je parle à quelqu'un pour que Abraham devienne grand. Il devait abandonner trois choses. Abandonner son pays, Charan, abandonner sa patrie, donc son attachement à son clan, abandonner la maison de son père pour qu'il devienne grand. Dieu n'est parfois dur. On te demande un matin, laisse tous tes frères, laisse tous tes soeurs. Moi je l'ai fait. Il m'a dit, bah, je suis parti sans contact pendant 3 ans. Parce qu'il fallait que j'arrive à maturité. Il te ramène quand il sait que le travail est déjà accompli. Et nous avançons. Comme je disais tout à l'heure, que nous avons été détruits par l'amour et pour l'amour excessif que nous avons porté pour nos familles. Et Dieu peut me retenir ce soir que les pires ennemis de nos vies, ce sont des lots que nous avons embarqués dans nos vies. Vous voyez encore un peu. Et avant d'aller là-bas, je voudrais que nous arrêtions quelque part. Dieu dit au verset 2, j'ai fait de toi une grande nation. Je te bénirai. Mais je veux que tu saches béni. Le fait que tu sois béni ne représente rien pour Dieu. Tu es important pour Dieu à partir du moment que tu deviens un canal de bénédiction. Mais si tu es là, donc j'ai ceci, tu es utile à Dieu quand tu deviens un distributeur automatique. Je parle à quelqu'un? J'ai donné un thème ici, sois le grossiste de Dieu. Il y a des gens avec qui Dieu ne traite pas. Ça peut te sembler peut-être incompréhensible. Je dis qu'il y a des gens avec qui Dieu ne traite pas directement. Il dit dans le livre d'Ésaïe, des portes seront ouvertes jour et nuit pour laisser entrer chez toi les rois avec leurs trésors. Ces rois et ceux qui viennent avec leurs trésors, le lendemain matin, Dieu va envoyer les indigents pour que tu leur donnes aussi leur part. Mais à partir du moment où tu refuses d'être un canal de bénédiction, tu es en train de limiter ton ascension. Dis à ton voisin, apprends à tendre ta main. Pourquoi tu es timide comme ça ce soir? On n'a pas de temps pour recevoir. Apprends à tendre ta main pour déposer. Parce que le petit dépôt c'est comme ça. Mais celui qui reçoit, pardon. Je ne suis plus dans le pardon. Alléluia. Je suis là pour déposer.
Je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de bénédiction. Et tu t'es jamais posé la question, pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire qu'il y aura l'adversité par rapport à l'ascension d'Abraham. Il y aura des gens qui vont le combattre, qui vont tenter de l'éteindre, qui vont le maudire. Et Dieu dit, celui qui ouvrira sa bouche, moi-même, je le maudirai. Amen. Et pour être béni, bien-aimé, tu as intérêt à cultiver la paix. Je parle à quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un au travers de son semblable. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir te dire, mon fils, je suis venu te donner de l'argent. C'est ça que nous devons entretenir soigneusement nos relations. Savoir ce que tu cherches, ce que tu veux. Et si tu es béni, que tu n'auras rien. Je l'ai toujours souligné, l'homme a besoin de 3 catégories de relations. Les moins que toi. Donc tu es sous ces bénédictions. Tu dois avoir une relation d'égal à égal. Là, c'est une mode de relation de collaboration et de soutien mutuel. Et tu as besoin de ceux qui sont élevés plus haut, qui doivent te tirer vers le sommet. Mais ce que nous faisons, lorsque nous sommes donc au sommet, on oublie, dis à ton voisin, je suis une marche d'échelle pour toi. Je parle à quelqu'un. Tu dois aller à 5 mètres. L'échelle que tu vas mettre là, c'est la dernière marche que tu trouves là-bas. Hein? Tu commences la première marche, deuxième marche, et tout ça, ce sont les hommes que Dieu met au travers de toi pour que tu atteignes 5 mètres. Et dès que tu es au sommet, il dit que tu es comme moi. Est-ce que tu as encore le style d'amis avec qui tu peux marcher? Le jour que ça va, chacun là-bas, tu sauras comment descendre. Parce que toutes ces marches ici vont disparaître. Et ça sera la chute libre. Ne jamais mépriser, simplifier ou oublier une marche qui t'a servi pour ton ascension. Le jour que tu descendras, tu auras encore besoin de ces marches. Donc, bien aimé, Dieu savait depuis d'abord que Abraham sera combattu. De même toi, personne ne sera là pour t'applaudir. Vraiment, ma fille, avance, bravo, bravo. Au contraire, c'est le seul que toi tu crains. L'autre sort, tu cherches à tirer le pied, tu balances, tu crains. C'est vrai que la Bible déclare, le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc la bénédiction n'est pas pour les périssables. La bénédiction n'est pas pour ceux qui se lamentent. La bénédiction est réservée aux héros. Je parle à quelqu'un? Amen. Je disais donc que le plus souvent, en voyant Abraham qui agit comme toi et moi, Dieu lui dit, pars! Il n'a pas dit, partez! On va chercher ton neveu. Il allait par amour, parce qu'il avait de la peine à se détacher de la maison de son père. Qu'est-ce qu'on va dire? Que je suis parti sans même prendre une personne. Il a pris l'autre. Il dit, allons. Combien de personnes souffrent aujourd'hui à cause de l'autre qu'ils ont embarqué dans leur bateau? Et l'autre va t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Et de pire ennemi même,
ce sont des notes que nous avons remarquées en disant que je vais t'aider. Tu es venu, tu as porté, donc je suis allé en Europe, tu portes toute la famille. Après, elle se redresse contre toi. Tu deviens la cible à battre. Au sein de la famille, tu fais tout. Mais à la fin, tout le monde se redresse contre toi. Depuis que tu travailles, tu as fait quoi? Tu oubliant que jour et nuit, c'est toi qui les nourrissais, c'est toi qui les envoyais à l'école, c'est toi qui faisais tout. On ne sait pas comment on fait l'eau, on ne sait pas comment on fait le courant, mais quelqu'un se lève pour dire qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi. Nous allons donc voir, comme je disais, que les pires ennemis que nous rencontrons dans la vie, ce sont des notes. Genèse 13, versets 5 à 9 et versets 14 à 15. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des dames. Et la conduite était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était considérable, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut une querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors au pays. Alors Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. L'homme qui a l'amour pour sa famille a même la peine d'identifier l'ennemi. Quand on lui ouvre les yeux, il refuse de croire. Alléluia. Il dit qu'il n'y a pas de querelle. J'ai été pris entre toi et moi, ni entre les bergers et tes bergers. Entre l'autre et Abraham, qui devait aller vers l'autre? Hein? C'est l'autre. Ça revient aux gens tout à la maison. Il faut le tuer, mais il faut que c'est toi qui te courbe encore devant lui. C'est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La bénédiction d'Abraham, notre profite de la grâce d'Abraham. Mais lorsqu'il y a un malentendu, il reste dans son orgueil, il reste dans son coin. Il a fallu que ce soit Abraham qui aille vers lui. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Alléluia. Amen. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dis à ton voisin, à un moment donné, il faut le courage. Il faut du courage pour se séparer de l'autre. Abraham avait de la maîtrise, mais il lui dit posément, il y a tout le pays devant nous. Et lorsqu'Abraham lui dit, voici le pays, il jette les yeux avec le gros cœur. Il dit ok, c'est ici comme il y a des rivières et autres partout ici. C'est là-bas que moi je m'en vais m'installer, je vais voir de quoi ton chapelle sera nourrie. Alléluia. Je vais voir avec quoi tu vas nourrir tes bœufs, tes ânes, ton troupeau. Il va s'établir là-bas. Oubliant même que c'est Abraham qui l'a amené. Mais dis à ton voisin, ne te fie pas à cette deuxième voie. C'est pas toujours la vérité. Et lorsque nous lisons du verset 14 à 15, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, ils ont déjà passé des années à tourner en rond. La bénédiction était à côté, mais aussi longtemps qu'il était avec l'autre, Dieu ne lui parlait plus. Il y a des gens comme ça, aussi longtemps que tu seras avec l'autre, tu n'entendras plus jamais
la voix de l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que notre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu que tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te donne à toi et à ta postérité pour toujours. Et je suis donc venu ce soir, afin que Dieu t'appelle ce soir pour te dire, lève les yeux, regarde, voici ton mari, voici ta femme. Lève les yeux, voici l'entreprise que tu veux monter en rêve. C'est ce que tu dois travailler. Lève les yeux, voici la personne qui doit t'aider pour ton passeport, pour ton voyage. Lève les yeux, voici la personne qui doit te donner le capital, donc tu en as ce soir. Tu n'as pas besoin de voyager. Ces choses-là sont autour de nous. La Bible dit que l'homme qui est maudit, même au milieu de l'abondance, il sera dans la disette. Donc lève les yeux. Que Dieu ouvre tes yeux ce soir et qu'il te montre ta terre promise. La grandeur d'un homme suscite la jalousie que nous l'avons souligné. Partant d'abord de ta propre famille. Et cette jalousie s'étendra partout où tu iras. Parce que c'est bien dit, quand le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Je n'ai jamais vu, parce qu'il y a des coins où on met le courant, on met les ampoules, l'ampoule ne va pas briller 2 jours. Ça s'éteint. Alléluia. Tu achètes notre tu mets, ça s'éteint. Parce que les forces éternelles n'aiment pas la lumière. Et nous allons voir le cas de quelques-uns de nos héros, l'un des petits-fils, arrière-petits-fils d'Abraham, dans Genèse 37, versets 4 à 11. Genèse 37, versets 4 à 11. Genèse 37, versets 4 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ses frères virent que leur père les mêmes plus que tous. Ils ne prirent la haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Je te disais tout à l'heure que tu seras amené promotionnel. Le fait que tu sois sollicité constamment par ta hiérarchie va susciter la jalousie. Au sein de la famille, dès que tu as une attention pour les parents te retournent cet amour, ça va susciter la jalousie. Ses frères de haïr. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères, tu les haïs encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Parle à ta bouche. Dis-toi ma bouche. Apprends à te fermer. Apprends à te taire. Tu ne dois pas tout dire à n'importe qui. Joseph était comme Abraham. Il avait l'amour aveugle pour ses frères, ne sachant pas qu'il n'avait aucune place dans leur cœur. J'ai lu l'histoire de ce garçon, de cet homme. Quand j'ai cru, je lisais cette histoire de Joseph chaque semaine. Je pleurais mes regards, je disais, mais pourquoi l'histoire de cet homme ressemble à la mienne? Il dit, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères judaïens encore davantage. Il leur dit, écoutez dans ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout.
Et vos chefs vous l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il a eu encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Si on peut détester quelqu'un rien que pour le songe, à plus forte raison pour la bénédiction de la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est encore rien que le spirituel. Mais tout le monde commence déjà à le détester. D'autres même ont dit, tuons-le. Et un homme dit à l'autre bête que une bête l'a tué. Ses frères lui disent, est-ce que tu iras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il a eu encore l'avantage à cause de ses songes et de ses paroles. Il mourut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Que quelqu'un dise, Esprit de Joseph. Esprit de Joseph. Esprit de toi parler. Esprit de toi parler. Sang de mon corps. Sang de ma vie. Je te dis qu'on ne peut contrôler et tenter de détruire ce qu'on contrôle, ce qu'on maîtrise. Alléluia. On ne peut plus rien contre toi si on ne te contrôle pas, si on n'a pas des informations de ta vie. Mais c'est Joseph même qui passait le temps à fournir les informations de son avenir. Il me raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce sens que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, de procéder à terre devant toi? Que quelqu'un dise les menaces. C'est avec des points d'interrogation. Le soleil, c'est son père. La lune, sa mère. Les 11 étoiles, ce sont ses 11 frères. Mais je suis venu te dire, on dit dans le monde, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par s'élever. Tu deviendras celle ou celui que Dieu a suscité pour venir impacter ton temps et ta génération. Amen. Des années plus tard, ils ont oublié. 17 ans après, ils sont venus se procéder et lui dire, prends le corps tes serviteurs, ceux qui te combattent aujourd'hui, ils viendront pour toi et se procéder devant toi au nom de Jésus. Ils viendront se prosterner. Ses frères eurent de l'empire contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Dis à ton voisin, aie les yeux sur ta vision. Ta vision. Je n'ai pas parlé de la vision de l'église. Aie les yeux sur ton destin. Alléluia. Poursuis ton destin. Tu peux. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et le Seigneur est avec toi. Amen. Nous allons voir un autre exemple où les gens sont en train de grandir, de savoir, de prospérer. Ils n'ont rien fait à qui que ce soit. Mais ces gens-là ont décidé de venir maudire Israël. Nombre 22, verset 3 à 6. Nombre 22. Quand tu n'as jamais vu que tu rentres, tu trouves les remèdes, on est venu verser les remèdes devant ta porte, on est venu verser les remèdes dans la cour. Tu as fait quoi, tu? Mais
beauté énerve les autres. Ta bonne santé énerve les autres. Le fait que tu dormes en paix pendant que tu ne dors pas, ça l'énerve. Ils veulent te voir entrer dans le cercueil. Ils s'entreront dans leur propre cercueil au nom de Jésus-Christ. Le fait même que tu sois là, sans rien demander à quelqu'un, on dit que tu es orgueilleux. Parce que tu as décidé de ne plus importuner les gens. Et que tu es devenu orgueilleux. Tu te sens. Oui, j'ai dit, il faut garder ta dignité en toutes circonstances. Nombre 22, verset 3 à 6. Et moi, plus tu es effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fit ceci de terreur en face des enfants d'Israël. Donc, la lumière, ta chance, ta bénédiction du peuple fait paniquer les autres. Il dit, moitié aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf route la verdure des champs. Balak, fils de Tsiphor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son père, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Il a tué quelqu'un, ils ont arraché ses biens, mais il est seulement fâché de voir les hommes prospérer. Parce que tu t'es toujours posé la question, pourquoi tant d'attaques jusqu'à quand la guerre? Tu vas donc rester paralysé, comme ça les attaques vont se cesser. Alléluia. Un homme béni est comme un arbre fruitier. Quand un arbre n'a rien, ça n'attire l'attention de personne. Mais dès qu'il est mangué là, avant même que les fruits arrivent à maturité, tout le monde qui passe jette les regards. Alléluia. Même celui qui passe en voiture, regarde comment le mangué a produit. À un certain niveau, les enfants vont commencer à envoyer à lancer les cailloux. D'autres vont lancer des morceaux de bois pour faire quoi? Tomber les fruits. Mais personne ne fera tomber tes fruits au nom de Jésus-Christ. D'autres vont grimper pour dire que comme on a déjà lancé, tu ne veux pas tomber. Je viens de trouver là-bas haut. Tu vas tomber, que tu le veuilles ou pas. Celui qui va grimper, il chutera de là au nom de Jésus-Christ. Quand la Bible déclare, je sais que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Ton fruit demeurera jamais. Alléluia, à jamais pour moi. Ton fruit demeurera à jamais. Pour toujours. Personne ne fera tomber ses fruits avant la maturité. Alors. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ma Bible me déclare. Une malédiction sans cause, la droit est faite. Si la paix retourne à l'homme qui l'a débité, sa malédiction retourne chez lui au centime au nom de Jésus. Je dis, c'est lui qui a osé te maudire. L'Éternel des armées t'a fait la promesse pour dire, je maudirai celui qui te maudira. Ceux qui t'ont maudit pour ne pas te marier, pour ne pas prospérer, pour ne pas réussir dans le ministère, pour ne pas réussir au sein de la société, nous venons de Jésus au centime de nom de Jésus.
Il a dit, j'étais recruté pour me maudire ce peuple. Mais voici, tu n'as jamais dit 3 fois. Toute malédiction se transforme en bénédiction de sa vie au nom de Jésus. Quels que soient les prêtres, les pasteurs, les marabouts, les sectes, les sociétés secrètes qu'on a amené ton nom, je déclare nul et sans effet par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rachète. Tu vas impacter ton camp et ta génération. Et ceux qui ont déclaré impossible devient possible. Nous finissons en disant que la grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme se mesure en sa capacité à repartir sur de nouvelles bases. Je parle à quelqu'un? Amen. Tant que tu vis, il y a espoir. Tant que tu vis, tout est possible. Amen. Dans la vie, ne t'avoue jamais vaincu. Ne te décourage jamais. Ne jamais te sous-estimer. Amen. Dis à ton voisin, arrête de te sous-estimer. J'arrête de me sous-estimer. Tout est possible pour toi. Yes. C'est possible. Oui, amen. Bien-aimé, Isaac était un homme, un fils de l'alliance, un fils de la promesse de Dieu. Mais cela n'a pas empêché les attaques dans sa vie. Et je suis venu te donner le secret d'Isaac ce soir. Ne t'arrête pas. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, un temps pour arrêter de pleurer. Un temps que tu dois prendre ton destin à débat pour dire ici, celui qui se mettra de travers mon chemin, je l'écraserai au nom de Jésus. Ici, j'arrive à voilà, avec un petit sac à main. Alléluia. Ici, j'arrive à voilà, avec un sac à main, petit sac de voyage. Quelqu'un qui avait des voitures, qui a travaillé, qui s'est marié, anéanti à zéro. J'ai fait des affaires. Comme je l'ai toujours dit, j'ai fait des affaires jusqu'à la présidence. Je ne sais pas, je ne sais dans quel ministère, ou dans la défense là je ne suis pas entré. J'ai traité avec le général Semango. J'ai traité avec le général Luba. J'ai traité avec l'école secrétaire d'État à la défense. Fouet Didier là me recevait dans son bureau. Mais tout est fini. Le jour se levait, je n'avais pas espoir de voir la 100 francs passe. Quand je viens à toi, c'est parce qu'il dit je m'en vais mourir n'importe où. Il n'y a pas de terre. Je suis arrivé ici avec un petit sac à main. On a dormi avec ses enfants. Si comme Dieu fait les choses, sa mère venait aussi de les prendre ici à Douala. Elle a loué une maison à la cité Palmier. Moi qui avais tout, je dormais sur un matelas au sol. Après, j'ai eu un petit capital du Fonds national de l'emploi. On est parti en Pampa. J'ai loué le style de maison que je n'ai jamais loué de ma vie. Un château. Le style que quand il pleuvait, pour classer, que vous entassez comme ça un endroit pour vous habiter parce que ça coulait de partout. Les moustiques alors. On était obligé d'aller souvent dormir à la boutique. Au fil, tout s'est à nouveau écoulé parce qu'il était Jonas. On m'a dit, tu as l'appel, j'ai dit, restez avec votre appel là-bas. Laissez-moi tranquille. Je suis revenu. Je dormais, Dieu m'a même fait sortir de là où j'étais. Je dormais quand même au canapé chez mon Django. On m'a ramené à l'église. Dieu me dit, j'ai vu dans la vision de moi, quand j'arrive à l'église, j'entends une voix qui dit, voilà la maison qui était montrée. Il dit qui? Non, la maison que je dois habiter, c'est ici. Il me dit, oui, c'est ici.
et tu sors la maison de ton Django là. Cette semaine, tu es là, tu te prépares pour déménager. Il ne faut jamais chercher à voir Dieu derrière toi. Il te dit, cette semaine, 2 jours après, on a pris nos petits sacs à Seine et moi. On a été déjà revenu prendre les enfants pied à pied. On est parti avec Georges et Manon. Je suis resté avec Hassan parce que sa mère disait que c'est lui qui est attaché à son père. Comme tu es donc attaché à ton père, restez donc là-bas. On a dormi sur les pieds. Mais Dieu aussi, comme il dit, s'il y a quelqu'un qui me tend les nerfs, c'est mon Dieu. Si quelqu'un devait s'élever, c'est lui. Il a vu mon parcours. En donnant ça, je dormais au canapé ici. Il s'est permuté avec Hassan sur le petit canapé. Aujourd'hui, celui-ci dort sur les carreaux, l'autre dort sur le canapé. On est parti de là. Le pasteur dit, Roger, si tu avais refait encore le premier lit sur lequel je dormais, dans mes années, tu connais le cinéma d'histoire, non? Le grand désert, grand escalier qui menait là aux toilettes. On a pris les chevrons. On a fait un truc en mezzanine, comme l'étage. C'était le premier lit encore. On est arrivé à Bonanga. C'était quand même là, trouver une chambre. Dis à ton voisin, il faut du courage dans la vie. Il faut du courage dans la vie. Tu es là, tu attends des millions pour te marier. C'est faux. C'est faux. Demande à quelqu'un. Je dis c'est faux. J'étais dans l'église concierge. On me donnait avec 100 000 pour payer 3 000 de dîmes. Il restait 27 000. Mais Dieu m'a dit, voici la femme. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et avec mes 27 000, Dieu a opéré des miracles pour faire la demande de main qui s'élevait à près de 400 000. On est déjà arrivé ensemble, non? Avec les Jacqueline ici. Hein? Oui, l'autre, mais Jacqueline était. Oui, on était avec le pasteur Jacques-Philippe à la demande de main, pasteur Théophile, pasteur Ngoudou. On a fait la demande de main. 400 000 pour quelqu'un qui gagne 27 000. Comme toi, tu attends d'avoir l'argent. Alléluia. Amen. Même les femmes, elles veulent des produits finis. Alléluia. Elles veulent des produits. On va te demander, comme Tibétora avait demandé, à Gassédé, à Gassédam. Quand tu venais, tu étais venu avec quoi? Le meilleur mariage, c'est là où vous bâtissez à Dieu. Je parle à quelqu'un? Quand on va venir là, tu es déjà bien établi. Les femmes viennent donc vers toi parce qu'on sait que le pasteur a l'onction. Les femmes viennent donc par rapport à ce que tu as et non par rapport à ce que tu es. J'ai fait ma demande demain. Alléluia. Amen. Quand il est là, il a dit, sa mère lui a posé la question, puis il dit, de tous les hommes qui adorent là, ce n'est que celui-ci que tu as vu. Alléluia. Amen. Mais si tu es devenu aujourd'hui, je crois que le mot fils qui a été de cette famille-là. Alléluia. Commencez quelque part. Tu vas arriver, tu t'es déjà là, le jour que tu vas parler de là, quand tu as pris, tu es avec quoi? Hein? Tu es venu avec quoi? Quand tu es venu avec quoi? Avec 3 000. Le Dieu est m'a déposé au cafétéria pour quelques jours. Est-ce que 3 000 suffisent aujourd'hui pour le petit déjeuner? Alléluia. Tout le monde veut le produit fini. Ça n'existe pas. Il m'a envoyé chez moi pour que je lui donne le marché. Quand j'arrive, il entre la secrétaire, il lui dit que mais, monsieur, voilà la personne que vous attendez, non? Et dis-lui. C'est après qu'il lui dit que c'est moi.
Il lui est passé la commande de 2 camions. Mais les filles venaient se passer, savaient que j'avais l'argent. Alléluia. J'ai dit qu'elle savait que j'avais. Et dès que l'argent est fini, même la peau de ma belle famille aussi est finie. Donc, toi tu es là, tu calcules plutôt ce qui est dans la poche. Je vais te dire que l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas la paix. Elles sont nombreuses dans les prisons dorées là, ici, là. Sortir, pas moyen. On va dire quoi. Mais il n'y a pas de mariage. Donc, moi j'ai la responsabilité de conseiller. La dernière décision te revient. Quand j'ai connu la Macédonie, on était dans les calabotes là derrière la pharmacie mondiale. Après on a transité des grandes boutiques, des Fagata. Aujourd'hui ici nous sommes chez nous, non? Mais toi tu vas arriver là, tout le monde est déjà tout fait. Tu sais, le message là arrive, hein? Dieu dit la femme sage bâtit sa maison. Oui. La femme sage bâtit sa maison. Donc tu as trouvé que l'homme a déjà bâti ta maison. La femme sage bâtit sa maison. Effectivement. Oui. Est-ce qu'on a dit d'aller marcher pieds? C'est là-bas qu'on t'a envoyé. On dit identifie ta personne. Oui. Non. Non. Tu mets l'or dans la boue, ça demeure de l'or. Tu prends de l'or, tu le mets au feu, c'est de l'or. Tu le mets dans l'eau, c'est de l'or. Tu le mets dans la cuisine, c'est de l'or. Mais parmi d'entre vous ne savent donc pas détecter l'or qui est dans la boue. Moi j'étais dans la boue, elle a eu la grâce d'avoir des conseils. Les gens qui lui ont dit, fais attention, cet homme-ci, c'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Plusieurs pasteurs lui ont dit, fais attention. Cet homme-ci ne voit pas comme tu le vois là. Mais si tu n'as pas donc parlé de Dieu spirituel, pour détecter de l'or dans la boue, tu auras des difficultés, tu passeras le temps à bien chercher, alors que tu l'as déjà laissé derrière. J'ai dit donc la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à repartir sur des nouvelles bases. Et tant que tu dis il y a espoir, tant que tu dis tout est possible. Nous chitons avec Genèse 26, verset 12 à 22. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes, ça c'est le message du dimanche, il y a des femmes qui viennent changer le cours de l'histoire d'un homme. C'est là qu'on parle de femmes de chance. Genèse 26, verset 12 à 22. Isaac se met dans ce pays. Il ne retire cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Comme je l'ai toujours dit, les signaux que tu avais montrés pour ce ministère commencent à se manifester. Dans ce ministère, nous aurons les métiers millionnaires et les métiers milliardaires pour faire ce ministère. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça, c'est une vision qui a peut-être 5 ans aujourd'hui, où Dieu me montrait les gens qui venaient de l'Europe, qui cherchaient le ministère, se connectaient à ce ministère. Ce que nous vivons, ce n'est que le commencement.
Il faut croire ce que tu fais. Et la Bible nous dit que cet homme va fort riche. Je viens de retirer ton nom de tout registre de pauvres, de ton village, de ta famille et de ce pays, le Cameroun, au nom de Jésus. Amen. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Je croyais qu'ils allaient l'aimer. Alléluia. Ils lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. On va voir comment tu vas survivre sans eau. On sait que tu tiens ta richesse, ton bétail qui de cette eau. Ils viennent, ils remplissent les puits. Comme quelqu'un t'avait dit, le mariage arrive, comment tu vas encore vivre ça? On est venu, on a rempli. C'est ça, remplir, mettre la poussière. Rendre la chose invivable, inconsommable. Ton travail, on est venu détruire. Ton voyage, on est venu détruire. Ta santé, on est venu détruire. Tes affaires, on est venu détruire. Mais ça, savait qui il était. Il n'est pas resté là pleurer. Il s'est levé à nouveau pour creuser d'autres puits. Et si donc il te dit, laisse de te concentrer sur le passé. Concentre-toi sur le présent et sur le futur. Amen. Je recommence. Verset 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il lui a appris quelque chose. Que quelqu'un dise la bénédiction. La bénédiction. Va-t'en de chez nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Dis à ton voisin, même si on te chasse, Même si on me ne chasse, panique pas. je ne panique pas. C'est toi qui portes la bénédiction en toi. C'est moi qui porte la bénédiction en moi. La grâce est en toi et non au bâtiment ni à la famille. Partout où tu te trouves, ta grâce va te suivre. Amen. Et pas rester là pendant, j'ai déjà bâti, j'ai déjà creusé les puits. On a dit pas. Il a porté son troupeau, il allait ailleurs. La grâce l'a suivi là-bas. Et je suis venu te dire, à partir de ce soir, que quel que soit l'endroit, que tu te trouveras, même si tu es dans le trou, la grâce de Dieu viendra te localiser là, au nom de Jésus. Amen. Isaac creusa verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Quelqu'un me comprend ça? L'eau est. Donc l'eau n'est plus à Dieu. Il a creusé. Maintenant, comment tout que partout il arrive, il trouve de l'eau, il s'approprie déjà de l'eau. L'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient encore un autre puits. Dis à ton voisin, j'espère que tu comprends. Isaac ne s'est pas lassé de creuser. Toi qui es là, à la première expérience, tu pleures déjà, tu as organisé le deuil. Hein? On a déjà fait boucher c'est plus combien de fois? On est à la 4e fois, non? On ne fait que boucher. Il ne s'est pas lassé.
Ces serviteurs faisaient un autre puits, au sujet desquels on cherchait aussi querelle. Et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous amène. Tout cet étonnage, ce soir, et que tous les hommes couple où tu étais établi, que tu te sépares, que tu les oublies et que tu repars sur de nouvelles bases. Sois béni pour les hommes au nom de Jésus. Sois béni pour les hommes au nom de Jésus. Sois béni pour les hommes au nom de Jésus. C'est la grandeur qu'attaque à ta vie. Tu vas prendre ton offrande et t'attirer par là ton Dieu. Le pasteur Georges va clôturer. Je viens donner l'offrande à Jésus. Je viens donner l'offrande à Jésus. Je viens donner. Jésus-Christ m'a donné la joie, plus de soucis, plus de soucis. Jésus-Christ m'a donné la joie, de la joie. Jésus est ma source de joie, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Il me maintiendra debout, il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout, debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Il me bénira ce jour, il me bénira ce jour. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me bénira ce jour.
juste à titre de rappel que dans pratiquement une semaine, notre campagne d'évangélisation aura lieu. Alléluia. Amen. Alors, je me suis rendu compte depuis que nous avons partagé les flyers, personne n'est en train de faire son travail d'évangéliste. Je les compte du bout des doigts. Alléluia. Même dans nos profils WhatsApp, même dans nos pages Facebook, je ne vois pas les publications. Amen. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 au verset 21 nous appelle des ambassadeurs pour Christ. Es-tu ambassadeur? Es-tu ambassadrice pour Jésus-Christ? Alors fais tes publications à Facebook, fais tes publications à WhatsApp. Parce que si tu ne les fais pas, c'est sûr et certain que tu as honte de Jésus. Alléluia. Alors je ne sais pas si tu as honte de ton église, ou je ne sais pas, tu as honte de Jésus, mais je te dis de faire ton travail d'évangéliste. Parce qu'il y a un frère quelque part qui a besoin de cette campagne pour que sa vie change. Et je sais que si c'est par toi que cet homme vient ici dans ce ministère, Dieu va puissamment te bénir. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Alors fais ton travail d'évangéliste et ramène la multitude dans la maison de Dieu pendant ces 4 jours de programme. Amen. N'oublions pas que dimanche, c'est le dimanche où nous allons bénir pas seulement les parents, mais bénir tous les enfants qui partent à l'école. 2022-2023 dans ce ministère, c'était le succès total, 100% de réussite. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que 2023 et 2024 sera 100% de réussite dans ce ministère pour nos enfants au nom de Jésus. Alors n'oublie pas ton voisin, n'oublie pas ton frère, et soyons nombreux. Le comité d'organisation de cet événement a ouvert une caisse. Beaucoup de personnes ont déjà commencé à contribuer. Les travaux vont commencer demain. Alléluia. Amen. Que l'Éternel notre Dieu nous soutienne. Père, je bénis ton nom et je te rends grâce. Je te dis merci, Éternel mon Dieu, parce que tu as fait de nous des héros, des grands hommes, Éternel mon Dieu, pour impacter notre temps et notre génération. Ta parole déclare, Éternel mon Dieu, que tu veux que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Oh Seigneur, comment te servir dans la frustration? Tu as délégué ton loin ce soir, Éternel mon Dieu, pour que l'éternité s'ouvre et que tu nous communiques ta grâce financière, ta grâce matérielle, ta grâce spirituelle, afin que nous devenons des hommes que tu as prédestinés, Père éternel, depuis l'éternité, pour impacter les membres de nos familles, pour impacter notre communauté, pour impacter le monde au nom de Jésus. Nous te disons merci, éternel mon Dieu, pour cette grâce, Seigneur, que nous avons reçue ce soir. Père, nous prions pour ton serviteur, le vase d'honneur par lequel tu es passé, éternel mon Dieu, pour nous communiquer ta grâce. Tu as dit, éternel mon Dieu, qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas travaillé en vain, parce que tu nous as mis au large, et tu nous as bénis, et nous sommes en train de prospérer. Je déclare au nom de Jésus, dans la vie de ton serviteur, le Rehoboth, au nom de Jésus. Amen. Car tu as dit que celui qui arrose est d'abord lui-même arrosé. Le Rehoboth qui est communiqué à ton peuple, qu'il localise ton serviteur maintenant, et que là où il y avait des difficultés, que les difficultés cessent au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait la sécheresse, que la sécheresse cesse au nom de Jésus. Amen. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le peuple, oh mon Dieu, je déclare le Rehoboth au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu du temps, le Dieu des circonstances. Père, ta parole déclare que hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu l'as fait pour Isaac. Aujourd'hui, tu le fais pour nous. Tu n'as pas d'ombre de variation. Oh mon Dieu, manifeste-toi et glorifie ton nom, éternel mon Dieu. Dans nos affaires, dans nos projets, nous voulons voir ta gloire. Dans notre ministère, nous voulons voir ta gloire. Amen. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Sur la base de cette parole, Seigneur, tout ce que tu as commencé, éternel mon Dieu, dans nos vies, Père éternel,
Éternel, accorde-nous le réobote et que ces choses soient achevées pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Conformément à ta parole, Éternel, mon Dieu, nous élevons nos offrandes vers ton trône de gloire. Tu as dit, Éternel, mon Dieu, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. T'aidons, Éternel, mon Dieu, à créer nos offrandes auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Et à travers nos offrandes, Éternel, mon Dieu, en cette période de rentrée scolaire, menace le dévoreur au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et que ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin nous localise maintenant au nom de Jésus. Amen. Que nos enfants partent à l'école, que les pensions soient payées, que les fournitures soient payées. Oh mon Dieu, menace le dévoreur. Quelle que soit la maladie qui se liguera contre nous et nos enfants, Seigneur, pour nous refroidir, Seigneur, pour nous ravir, Seigneur, pour détourner nos bénédictions, nous déclarons sur la base de cette parole que nous êtes tellement cœur. Retour dans les milieux arides au nom de Jésus-Christ. Le chemin du retour entre tes bonnes mains, Éternel, mon Dieu. Seigneur, si tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Quelle que soit la collade, quelle que soit la poignée de main, oh mon Dieu, pour nous arracher cette grâce, nous déclarons cela nul et sans effet. Manifeste-toi, Éternel, mon Dieu, dans nos vies par le feu et éloigne de nous tous les lots qui sont pour nous une occasion de chute. Dans nos affaires, Seigneur, éloigne l'autre. Dans nos ministères, Seigneur, éloigne l'autre. Oh, Éternel, dans nos projets de mariage, dans notre destinée, que l'autre libère au nom de Jésus-Christ et que toi seul, tu sois le chemin, la vérité et la vie. Tu nous communiques la destinée, Père éternel prophétique, que tu as accordé à chacun de nous de l'éternité. Nous te disons merci parce que c'est fait. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon retour.